Ce que vous devez retenir sur le festival, enfin, qu'est-ce que je dis? Tout sur le festival. D'abord, bonjour, très cher luminé, et surtout, soyez le bienvenu dans mon monde, dans le monde de l'agressivité, dans la douceur et les calmes absolus. Soyez le bienvenu à KSTV. Voilà. Le festival a été lancé officiellement par le président Félix Tshisekedi le 16 juillet, lors d'une cérémonie sur l'esplanade du Palais du Peuple. Ok? Le ministre du Tourisme, Didier Pambia, a présenté l'événement comme une stratégie de valorisation de la culture congolaise, outil de paix, de développement inclusif et de diplomatie culturelle mondiale. Alors, dès midi du 16 juillet, les portes s'ouvrent à un large public. Le tarif était entre 5 000 et 60 000 francs, selon les zones en fait. Fally Ipupa, icône de la rumba contemporaine, électrise la scène avec un show intense, applaudi par des milliers de spectateurs d'ailleurs. Ont également performé, il y avait Ferregola, Jésus des Nions sur la très belle voix, Wiranton, Inospi, Gizmawete, Kali Garvey, la chorale Le Cœur, DJ Dakazar et tant d'autres talents qui illustrent la richesse, au fait, la richesse artistique de la RDC. Excusez-moi. En parallèle de concert, on avait l'exposition d'art, panel de discussion, espace de gastronomie, artisanat, mode, rencontres professionnelles et visites guidées de sites touristiques, y compris la majestueuse rivière Congo. Il y avait l'échange culturel et conférences entre ministres étrangers du tourisme. 12 ministres internationaux étaient présents. Ouais, 12 ministres. Valorisons la RDC comme destination globale, pardon, n'est-ce pas un bonheur? Et vous allez sûrement vous demander c'était quoi l'objectif ou l'impact de ces festivals. L'objectif et impact était de mettre en valeur la rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme valeur de paix, d'identité et de diplomatie culturelle. C'était de promouvoir la RDC comme destination touristique majeure. Vous savez que chez nous, cette histoire du tourisme, c'était presque mort, hein? Vous savez, alors que nous avons tellement de beaux endroits pour les tourismes, c'est pas possible. Alors, avec l'industrie culturelle comme moteur de développement économique et social inclusif. Démonstration de soft power national pour unir la population et projeter une image positive de la RDC sur la scène internationale. Sur la scène internationale. Alors, essayez de comprendre un peu. Il y a ma voix qui divague. Ce festival a transformé l'esplanade du Palais du Peuple en une véritable scène artistique et culturelle internationale. N'est-ce pas? Vous aviez vu, non? Des milliers de personnes ont vibré aux sonorités de la rumba et des découvertes, comment je dirais comment je dirais encore et découvert le tourisme congolais dans un cadre festif, sûr et diplomatique. Oh là là. Non mais, j'ai aimé l'initiative. L'initiative est saluée comme un pas concret vers un rayonnement culturel durable. Un plan stratégique pour faire de la RDC une référence continentale et mondiale. Est-ce que vous avez... Oh, Seigneur. Ah!
Un plan stratégique au fait pour faire de la RDC une référence. Une référence continentale et mondiale. Donc en gros, je veux dire, ce n'est pas juste un show. Non, c'est un projet stratégique. Ouais. Et pourquoi ces projets stratégiques est bénéfique pour la RDC? Je vais donc vous citer quelques points que j'ai notés. Voilà. Le premier point, rayonnement culturel international. La rumba, patrimoine UNESCO. Le deuxième point, tourisme relancé. Circuit touristique, fleuve Congo, gastronomie locale, artisanat. Les troisième point, économie locale boostée. Ouais, l'hôtellerie, restauration, transport et artisanat. Le quatrième point, unité nationale. Rassemblement de toutes les générations et toutes les couches sociales. Qui aurait cru que nous allons voir Ferrigola et Fali? Alors, le cinquième point, valorisation des artistes locaux. La scène congolaise est enfin mise à l'honneur. Et le dernier point, image positive du pays. La RDC, ce n'est pas que la guerre, c'est aussi la beauté, de la puissance et de l'art. Oh là là, j'ai aimé ces festivals. Non, j'ai aimé l'initiative. En tout cas, sincèrement, en tant que Congolaise, j'ai ressenti une vraie fierté. Ouais. Voir notre culture célébrée, notre musique respectée et nos artistes honorés, ça m'a touché profondément. J'ai beaucoup aimé. J'espère que nous aurons une deuxième édition, une troisième, ainsi de suite. Si toi aussi tu as suivi le festival là, ou que tu crois au pouvoir de la culture pour relever un pays, dis-le-moi en commentaire. Et surtout, cher lumineux, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Luminez un jour, luminez toujours. Bonne journée à tous. Mouah.